Yo les frérots, on se retrouve pour nos vidéos débrief du match entre l'AC Milan et Genoa. Bien évidemment, toujours des intros aussi brusques. Pas le temps d'instaurer une ambiance, on en a rien à foutre. Non, plus concrètement, plus sérieusement, un match qui commence à midi. Voilà. Nos matchs commencent à midi. Les gens jouent leur match, les grands jouent leur match à 18h15 ou à 20h, 21h. Nous, on joue à midi. Bon, hormis ça, c'est nul. C'est nul. On gagne 2-1. On se prend un but clownesque, ça rebondit contre ATK, mais contre machin, contre le pigeon, contre la barre, contre le ciel, contre je sais pas quoi, ça rebondit de partout. La balle elle danse la zumba. Mais bref, c'est même pas ça la question, c'est chaud. Franchement, c'est grave et je pense que je ferai une vidéo pour parler justement directement du club et non uniquement d'un match. Parce que là, ça commence à vraiment être chaud. 10 minutes de jeu, on concède déjà 2 occasions. À la mi-temps, quasiment, ils ont 4 tirs, on en a 0. Même si, encore une fois, Dieu merci, hein, qu'ils ont des attaquants de merde. Hein. Heureusement que le Genoa, c'est pas la meilleure équipe du monde. Hein, parce que putain, on a concédé un nombre anormal d'occasions contre le Genoa. Non mais pitié. En plus, on a fait 35 000 fautes qui étaient évitables. Tomori, à ton grand âge, tu fais des fautes comme ça. Pitié, Gabia, t'es pas serein avec des mecs comme ça, je comprends pas, t'es censé être un cadre. Et on n'est pas serein, Il y a pas de... Il n'y a pas le côté rassurant de la défense. Mais bref, on va mieux s'organiser. Donc déjà, le score, on s'impose 2-1, ce qui nous permet de garder notre place en Ligue des Champions. Parce que chez un jeune chose, on fait nul. On est bon pour l'Europa League. Voilà, on est bon pour l'Europa League. Après, une chose que même mon daron m'a fait comme réflexion, c'est est-ce que vraiment on mérite d'être en Ligue des Champions? Honnêtement, j'ai envie de dire non, mais encore une fois, c'est plus clinquant et potentiellement on peut avoir plus de thunes si on va en LDC que si on va en Europa League. Même si on sait très bien que notre place, c'est même pas en Coupe Européenne, tellement on est nul à chier. Mais si on revient plus vers le concret, c'est l'effectif, c'est chaud. C'est chaud. Allegri nous aligne la compo, une compo assez classique en défense, un milieu de terrain que je trouvais effrayant. Une attaque, Nkunku Jiménez. Mais par pitié, mais Nkunku Jiménez, mais s'il vous plaît, faut me dire si vous êtes des putains de plots ou pas. Parce qu'encore, Nkunku, ça va. Nkunku, il arrive à chercher des pénaltys, il arrive à faire son... Il arrive à faire le taf, même si c'est le bilan complet depuis qu'il est là, c'est proche du néant, mais il se démerde. Mais Jiménez, c'est catastrophique, c'est catastrophique, c'est nul. Moi qui au début était dans le train, je me disais putain, il marquait la saison dernière. On est sur un bilan où il a quasiment pas marqué de la saison, il n'a pas marqué en Serie A, les mecs. Un numéro 9, qui oui a été blessé certes, qui n'a pas marqué en Serie A. Putain de merde, le mec n'est pas décisif du tout. Mais bref, sinon on en parlera dans la vidéo qui sera dédiée directement au club et à l'intégralité de l'effectif, où je donnerai mon avis sur les conditions actuelles et de comment ça se déroule au sein du club et comment se déroule la fin de saison, parce que ça a l'air catastrophique. C'est catastrophique. Mais sinon, c'est pas possible, il n'y a pas d'intensité, il n'y a rien. Tu retires Rabiot au milieu de terrain, elle est potentiellement Jachari qui n'est pas dégueulasse, ça va. Il y a quelques petits actions qui sont sympas, mais globalement, c'est mid. Honnêtement, l'effectif est très mid. Hormis Rabiot, c'est catastrophique. Il n'y a pas d'intensité. Il y a un pressing individuel où en gros, t'as un joueur qui vient sur l'autre. Non, mais à un moment donné, pitié. Ouais, carrément, même ma chaise, elle en grince. Faut mettre plus d'envie. Faut mouiller le maillot, putain. Oh, on est dans un des clubs les plus prestigieux de l'histoire du football, d'ailleurs, parce qu'actuellement, on pue sa mère. Le deuxième plus grand club de l'histoire du football. Faut honorer le blason. Faut honorer le blason, parce que là, c'est plus possible. Le fait qu'on s'endort dans les matchs, ça, c'est pas un problème si y a des résultats derrière. Moi, je m'en tape. C'est comme les supporters de l'Atlético,
C'est comme les supporters de l'Inter. C'est comme les supporters de ce que tu veux. De ce que tu veux. T'as des équipes qui maîtrisent le harambo à un niveau, c'est magnifique. Ils s'en battent les couilles parce qu'ils ont du résultat. Ils ont du résultat, ils ont des résultats. Nous, on a quoi? On galère contre le Genoa. C'est quand la dernière fois qu'on a fait un clean sheet? Un clean sheet, les mecs. Je peux pas taper sur Maignan parce que Maignan il nous a sauvé un nombre de fois. Je pense que vraiment là on serait même pas en place européenne si Maignan il aurait pas fait. Parce que Maignan d'un point de vue objectif il fait une très bonne saison. Mais putain, c'est pas possible, ils sont aussi peu rassurants. Notre défense elle est catastrophique. Sur les côtés encore, Atekame buteur, ça va, encore une fois le but. On n'a aucune maîtrise sur ce qui se passe. On n'a aucune maîtrise. On n'a pas de maîtrise, il n'y a pas ce côté, on contrôle ce qu'on fait, on marque grâce à la tactique, on marque grâce à un enchaînement collectif. C'est miteux, les matchs sont miteux. C'est nul. C'est nul. Enfin, on gagne, on s'impose. On galère contre le Genoa. Ils nous dominent, honnêtement ils nous dominent. Tu mets des mecs qui savent marquer devant, tu mets un effectif un peu le plus qualitatif. Mais en plus, le pire, c'est que les joueurs, ils sont pas dégueulasses. C'est juste, t'as l'impression que c'est un mauvais jour. Vitinha, frère. Vitinha, putain, oh, il a pu tellement nous faire mal. Mais tellement. Vitinha, les mecs. Le faux, hein. Pas le vrai. Le faux. On a une incapacité à s'imposer. On a une incapacité à contrôler, à réussir à aller chercher la clé. On n'y arrive pas. On n'a pas de neuf. On n'a pas de scoreur. Des attaquants, on en a un. Mais des mecs qui savent marquer, on n'en a pas. Hein. On n'en a pas. Léao, c'est... De toute façon, il joue même pas. T'as Füllkrug, mais quelle merde. Pourquoi prendre en prêt un mec qui ne marque jamais? Pourquoi faire? Pourquoi? Putain, c'est... Rabiot qui fait du Rabiot, je pense que c'est le seul joueur qui vraiment arrive à mettre de l'intensité un minimum. Parce que le reste, c'est vraiment pas possible. Non mais le reste, c'est vraiment nul. C'est vraiment naze. C'est pas possible. Barthélemy encore ça va, mais après les jeunes, pareil, on a un effectif qui a quelques jeunes quand même. Et là, t'es Kamel, les Barthélemy, les Jachari, y a pas de souci, ils sont jeunes encore. Allez, on va dire encore, allez. Nkunku, vas-y. On peut dire qu'il s'acclimate. Ah si. Parce que il y a des matchs où il peut faire des petits coups d'éclat, il y a des matchs où il va chercher le détail qui va nous permettre de soit s'imposer, soit de faire un match nul. Ou encore des coups d'éclat, genre comme dans le match contre l'Atalanta où il te met un doublé. Il y a des coups d'éclat qui sont possibles, mais il n'y a pas de constance. Et ce match-là, c'est un exemple typique de ce qui se passe sur la fin de saison. Contre l'Atalanta, on sort un match dégueulasse, zéro intensité, rien du tout, on se fait bousiller. On s'est bousillé. Mais l'Atalanta nous en colle 3 parce qu'ils ont un effectif plus qualitatif, avec un meilleur jour. Ils étaient sous un bon jour. Je prends le Genoa, ils ont un effectif moyen, et c'était pas très performant. Tu mets des mecs plus performants contre nous, ah mon gars, crois-moi que là, les 3 premières occasions, qui étaient très franches, hein, les 3 premières occasions, ils nous les mettent. Hein. Je crois la reprise de volée de... J'ai oublié comment il s'appelle. C'était pas Vitinha, mais la reprise de volée du Boug qui a fait la première action du Genoa. Première occasion, il te fait une reprise de volée, il passe à 2 mm de la lucarne. Ensuite, le reste du match, c'est surtout Vitinha. Vitinha, il te fait un match, c'est une dinguerie. Oh, le mec, il était solo vs le monde. Oh, il crée des occasions, il fait des trucs de fou. Oh, il faisait danser la défense, c'était une dinguerie. Oh, le mec, c'est pas normal. Parce que là, si on va en Ligue des Champions et qu'on sort ce genre de perf contre le Genoa, imaginez, on tire le Paris Saint-Germain, on va faire quoi? On va faire quoi? Non, moi je vous le dis, de vous à moi et de moi à vous, hein. On va se faire bousiller. On est mort. On est mort. J'espère que là, on va réussir à recruter qualitativement sur le mercato. Parce que sinon, on est mort.
On est fini. On est finito de finito là. Caméo du daron. Non mais sinon on est mort. On est mort. Quand je regarde des matchs pareils, Jiménez, c'est pas mettre un pied devant l'autre. Ce mec, je ne comprends pas comment il peut être aussi performant à Feyenoord et quand il est passé à Milan, être aussi naze. Alors que le pire, c'est que de base, c'était un mec qui était fan de Milan. Bah, ça se voit pas. Mais des débriefs, on dirait même pas des débriefs, on dirait des bilans de ce qui se passe dernièrement, parce qu'il n'y a rien à dire. Match catastrophique. En fait, j'ai l'impression, on a un amas de fantômes sur le terrain. Il y a quelques phases de jeu où ça combine, mais il y a un truc qui manque. T'as toujours cette impression de manque perpétuel, c'est une dinguerie. Pas possible d'aller au bout des choses. Non, mais globalement, Nkunku qui marque, qui arrive à chercher des pénaltys, ça va, on se démerde. Atekame qui arrive à aller chercher le but, pas mal. Mais derrière, être en mode survie contre le Genoa à 15 minutes de la fin. Sans compter les 30 minutes, parce qu'on va marquer quoi vers les 50e minutes. Parce qu'à la 90e, plus les 10 minutes de temps additionnel, c'était chaud. On a essayé de jouer, mais après on se chie dessus. Et c'est ça le problème, c'est l'aspect contrôle. On n'a pas cette maîtrise technique, tactique. On a le sang trop chaud. On commence à paniquer, on fait trop de fautes. Il y a 35 cartons jaunes. Richie fait la faute, Gabi il fait la faute, Tomori fait la faute, Rabiot il fait la faute. À un moment donné, oh putain, à un moment donné, c'est du catch ou c'est du football? Oh, tu peux pas te dominer par la technique, tu peux pas maîtriser ton match. On n'arrive pas à se gérer. On se gère pas. On est obligé de faire des fautes. On est obligé d'aller. On voit qu'on est nerveux. Les joueurs sont nerveux. Ils sont inquiets, ils se chient dessus. Non, mais globalement, c'est compliqué parce que bon, il y a des joueurs, on dépend d'eux. Rabiot, Modric, tu t'enlèves Rabiot, Modric, on est mort. On est mort de chez mort. On n'a pas de scoreur, on n'a pas d'attaquant. Tu prends Léo Pulisic, Jiménez, tout ce que tu veux, Nkunku, on ne marque pas. Il n'y a pas de scoreur, il n'y a pas de mec où tu sais que quand il joue, c'est un danger. On n'a pas de danger offensif. On n'est pas solide, on est désordonné. Même Allegri, tu le vois sur la fin de match, il gueule, il est vénère. Là, à la fin, on célèbre comme des fous, mais les mecs, on n'a pas tapé l'Inter. Hein. On n'a pas tapé la Juve, on n'a pas tapé le PSG, on n'a pas tapé Arsenal, on n'a pas tapé... Oh, on n'a pas tapé une équipe de fous. Hein. On n'a pas tapé Lens, on n'a pas tapé... je sais pas, on n'a pas tapé Chelsea, on n'a pas... Bon, après Chelsea, vous me direz, c'est chaud. Mais on n'a pas tapé une bonne équipe avec des gros joueurs, au moins des gros joueurs. Non. Genoa, les mecs. Sans manquer de respect aux Génois et aux supporters de Genoa, et aux joueurs. Hein. Mais quand t'as le blason de l'AC Milan et quand t'as le nom de l'AC Milan, t'es pas censé autant célébrer une victoire contre le Genoa, bien que ce soit 2 journées de la fin, enfin 1 journée de la fin, que ce soit l'avant-dernière journée, et que tu sois dans les places qualificatives pour la Ligue des Champions. T'es pas censé célébrer autant. T'es pas censé célébrer autant. C'est censé être un match où t'es content de le gagner, mais où tu sais que tu vas le gagner. Pas autant galérer de A à Z et autant subir. À aucun moment du match on avait le momentum. Et c'est ça le problème. Là on va me dire, oui mais tu dis que Allegri n'est pas le problème, pourtant on sait que Allegri il a un jeu comme ça. Oui mais Allegri quand il a les armes, il te fait 2 finales de LDC. Voilà. Il te fait 2 finales de LDC il y a quoi? Il y a 10 ans, un peu moins. Avec la Juve. Il a les armes, il te fait finale de LDC. 2 fois. 2015-2017. Mais il avait les armes. Et le pire, c'est que nationalement parlant, après, au niveau européen, c'est un peu plus compliqué. Mais au moins au niveau national, ça marchait. Parce qu'encore une fois, il avait les armes. Je dis pas que Allegri est exempt de tout reproche. Hein. Mais les mecs,
Si on n'a plus Allegri, il se barre à la squadra. On prend qui? Qui? On prend Rosenior? Rosenior? Maresca? On prend qui? Là, le marché des entraîneurs, il est catastrophique. Là, c'est chaud. C'est chaud, les mecs. C'est chaud, hein. Moi, je préfère garder Allegri et me dire que potentiellement, si on avait des meilleures armes, potentiellement, ça pourrait mieux marcher. Ça pourrait mieux marcher, pardon. J'essaie de me dire ça, mais après, je me dis potentiellement, je reste un peu trop dans le passé. Je ne sais pas, j'aimerais bien que vous me donniez votre avis en commentaire. Ce serait sympa avec un petit pouce bleu, un petit abonnement, bien évidemment, quand même. Parce que moi, je demande jamais, il faut que je demande un petit peu au bout de 15 minutes de rec. Non, plus sincèrement, je pense que. Il faudrait qu'on essaie de bien recruter, qu'on essaie de bien restructurer l'effectif, ou bien se resserrer les coudes comme au début de saison. Parce qu'au début de saison, ça allait. On a vu de belles choses contre Naples. Un match référence d'ailleurs, honnêtement, contre Naples. Contre l'Inter, pareil. On gagne 1-0. Les deux matchs, mais on gagne. On arrivait quelque part à s'imposer. Il y avait du jeu. Mais sur la fin de saison, ça s'est perdu depuis le moment où on a perdu l'avance qu'on avait contre l'Inter. Quand on était premier, on est redescendu, on a tout perdu, on a dégringolé. Les nuls, trop de nuls contre les faibles, encore une fois, on n'arrive pas à être constant. Et en tout cas, j'espère que on va réussir à retrouver cette constance-là. En tout cas, pour moi, je me dis que Allegri qui parte, c'est pas une aussi bonne idée, mais qui reste, c'est assez mitigé. Moi, je suis de l'avis qu'il reste jusqu'au moment où il n'y a peut-être pas un meilleur entraîneur qui pourrait venir. Moi, je suis dans le train Allegri, je me dis que potentiellement, s'il y avait de meilleures prédispositions, potentiellement, on pourrait faire de meilleures choses. Mais bon, j'aimerais bien avoir votre avis en commentaire. En tout cas, voilà. Le débrief du match, c'est nul. Voilà. C'était nul, la performance était moyenne, très moyenne, voire inexistante, très fantomatique. On concède trop d'occasions. Voilà. J'espère que ça ira mieux. Alors on se captera pour un prochain débrief pour le prochain match. J'espère qu'on recrutera bien au mercato, voilà, je l'espère. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo, c'était un plaisir en tout cas. Merci les frérots. Pour vos petits commentaires, les petits pouces bleus sur la dernière vidéo, ça fait extrêmement plaisir. C'est un nouveau format que j'essaie de faire. On va essayer de le faire parce que franchement ça me passionne énormément. En tout cas, merci beaucoup à vous. Un petit pouce bleu, un petit abonnement, ça ferait toujours plaisir. Un petit commentaire pour me donner votre avis. En tout cas, c'est un réel plaisir. Merci beaucoup à vous. Allez, salut!